Bon, c'est la scène la plus acrobatique, les amis, donc on va essayer de vous soulager au maximum parce qu'on veut pas te blesser. Vous pouvez me montrer ce que ça donne? Vous en pensez quoi? Et vous, vous en pensez quoi? C'est magnifique, c'est sûr. Après, c'est chargé. Il y a beaucoup de personnages avec beaucoup d'attitudes très différentes. Je sais pas très bien par où commencer. Commencez par celui qui vous parle le plus, ce serait quel personnage? Je pense que si je perdais un ami, je serais très triste au moment de l'ensevelir. Donc sûrement un des personnages à l'arrière, là. Face à la mort, on réagit tous différemment. Certains expriment, d'autres intériorisent, et d'autres encore sont très pragmatiques, il faut enterrer le corps. On ensevelit Jésus. Mais c'est quoi le sens ici? Parce qu'à aucun moment de la liturgie on fait ça, si? Il faut toujours se mettre du point de vue de Jésus, sinon on ne peut pas comprendre ce qui se joue. Ici, et comme dans toutes les étapes de la liturgie, c'est Jésus qui est à l'initiative. C'est son choix de passer par la mort et d'être déposé au tombeau. Son choix? Si je le croise un jour, je lui parlerai de ses choix, parce qu'ils sont très étonnants quand même. Il s'est offert pour nous. L'offertoire dans la liturgie, c'est le moment où l'humanité vient offrir à Dieu son pain, son vin et toutes ses intentions. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir déposer tout ce qui est mort en nous, nos blessures, nos souffrances. Qu'est-ce qui est mort en vous, Charlotte? Oula, mais c'est vachement intime comme question, ça. Non, pardon, je ne vous demande pas de me le dire, mais pensez-y. C'est le moment où vous pouvez venir déposer tout ce que vous aimeriez voir ressusciter dans votre vie. Oui, vous savez, pour la plupart des gens, ça se passe pas comme ça dans la vie. Hein. Je veux dire, à vous entendre, on a l'impression que c'est comme au lavomatique. On met le linge sale, on appuie sur un bouton et hop, 3 heures après, tout est nickel. Alors oui, c'est plutôt 3 jours dans l'Évangile, mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Ça n'a rien de magique, c'est une question de point de vue. On peut regarder la scène et se dire que c'est la fin. Jésus est mort, on l'enterre, point. Mais si on se place dans la perspective de Jésus, cette mort n'est qu'un passage. Un passage douloureux mais nécessaire parce que ce n'est pas la fin. On a l'espérance de la résurrection. Ok, c'est super, je suis très contente pour Jésus, mais en quoi ça me concerne? Parce que moi, si je veux que quelque chose ressuscite dans ma vie, ça va pas se faire tout seul. La mauvaise nouvelle, c'est que la mort fait partie de la vie, c'est ce que vous constatez aujourd'hui. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Jésus a choisi de passer par la mort pour que nous puissions ressusciter avec lui. Mais c'est pas parce que Jésus y passe qu'on a tous accès à la résurrection, il n'y a rien de logique là-dedans. Alors oui, on est peut-être allé un peu vite là. Avant l'offertoire, dans la liturgie, on récite le credo. C'est une question de foi tout ça. En quoi est-ce que vous croyez? Si vous croyez en Jésus, alors vous pouvez envisager cette nouvelle perspective. Cette espérance qu'après la mort, il y a toujours une résurrection. Bah, peut-être que j'en suis pas encore là. Mais vous n'êtes pas la seule. Regardez ces personnages-là, ils n'en sont pas encore là eux non plus. Déposer une intention de prière, c'est pas le lavomatique. Au lavomatique, on sait exactement ce qui va se passer. On choisit un programme, on gère la machine. Et là, les 2 disciples déposent Jésus, mais c'est lui qui va agir, et pas comme eux l'imaginent. Oui, je vois. C'est comme avec nos blessures, j'imagine. En les présentant à Dieu, on ne maîtrise pas la manière dont elles vont ressusciter. C'est déroutant et vertigineux. Oui, ça a l'air complexe. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire de vos blessures? Les enterrer et les oublier? Les guérir par vous-même? Ou bien les confier à celui qui s'apprête à vaincre la mort? Alors oui, c'est déroutant parce qu'on ne sait pas vraiment comment Dieu va s'y prendre, mais le meilleur moyen d'être assuré, c'est dans la foi, en se rapprochant de lui. Comme ceux qui le déposent? Dieu prend la place qu'on lui laisse. Quelle place souhaitons-nous prendre auprès de lui?